suis Ida Florent, présidente fondatrice de l'ONG. Et aujourd'hui, au nom des assises de la paix, je suis intervenue dans le panel violence faite aux femmes. Quel a été votre rapport dans ce panel? Durant ce panel, déjà, j'ai salué les efforts fournis par le Gabon en matière de réduction des violences faites aux femmes, notamment avec l'adoption de la loi 006. Et également, j'ai fait quelques recommandations que nous avons même remises aux organisateurs de cet événement. C'est quelques recommandations qui pourront nous aider sur le terrain à mieux œuvrer et réduire les inégalités hommes-femmes. Pourriez-nous nous citer quelques recommandations faites aux femmes qui ne sont pas encore passées par les violences? Des recommandations? Oui, pour éviter de tomber dans certains pièges. En fait, c'est de prévenir. Moi, je dis souvent aux femmes que dès le début d'une relation, pour ce qui est des violences conjugales, il y a souvent des signes. Des fois, le gars, on dit souvent que tous les hommes violents sont des narcissiques. Ils ne sont pas tous pervers narcissiques, mais ils sont tous narcissiques. Donc, il y a des signes. Quelqu'un qui veut toujours avoir raison, quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot, quelqu'un qui veut toujours avoir la cape de chef et toujours paraître parfait aux yeux des autres, mais aux yeux de sa compagne, il est le pire homme qui soit. Si vous constatez un tel comportement dès le début de la relation, éloignez, parce que cela peut cacher un pervers narcissique. Et pour ce qui est en matière de prévention également, c'est de pouvoir s'approprier la loi 006, parce qu'il faut dire que nous avons une loi formidable qui nous décrit complètement les droits dont les femmes disposent, et il serait bien que chaque femme puisse s'approprier cette loi-là et savoir, afin qu'en cas de difficulté, en cas d'événements malencontreux, elles sauront exactement ce que dit la loi et elles sauront comment réagir face à ça. De par votre expérience, comment se manifestent les violences? Les témoignages que vous avez eu à recevoir, les femmes, comment se manifestent généralement les violences? Il faut dire que la première forme de violence, c'est le plus souvent la violence psychologique que la femme subit. La violence physique, elle ne vient qu'en dernier ressort. Ça veut dire qu'il vient d'abord avoir une certaine manipulation et une emprise sur la dame, et après, il va l'isoler de sa famille. Et une fois qu'il a fait tout cela, qu'il a nettoyé son entourage, la violence physique vient maintenant clore les hostilités. Et donc, le plus souvent, c'est compliqué. Moi, je dirais, dès la première gifle, réagissez. Et le plus souvent, quand la première gifle intervient, il y a déjà beaucoup d'autres formes de violence qui sont subies, peut-être de manière insidieuse et dont la femme peut-être n'en a pas conscience. Mais dès que vous recevez la première gifle, réagissez. Allez chercher de l'aide, en parler auprès des parents, auprès des amis, des personnes qui peuvent trouver. Ne restez pas silencieuse en parler. Parce que si vous restez silencieuse, vous ouvrez le boulevard à une longue suite de violences physiques qui sont fréquentes. Que pensez-vous des stéréotypes qui font en sorte que les femmes restent figées et elles ne décident pas de se défendre? Il faut dire que la société gabonaise, on nous inculque, et pas la société gabonaise, mais la société africaine, que la bonne femme, c'est celle-là qui ne parle pas. La bonne femme, c'est celle-là qui subit sans dire mot. Celle-là, c'est la femme parfaite, c'est la femme idéale. Et que celle-là qui ose dénoncer ce dont elle subit, elle expose son mari et elle détruit son foyer. Moi, je dirais que ne pensez pas seulement à ce que le mari ou le bourreau pourrait recevoir en contrepartie ou pourrait subir. Mais pensez à l'exécution que vous faites d'abord pour la femme qui subit cette violence, mais également pour ses enfants. Parce que malheureusement, le plus souvent en cas de victime, en cas de violence au milieu familial, on oublie le plus souvent les enfants. Les enfants qui grandissent dans des violences, le plus souvent, eux-mêmes deviennent acteurs de violence. Ça veut dire que si moi, le père, je bats ma femme et je bats ma femme devant les enfants, parce que le plus souvent, ils le font devant les enfants, pour l'enfant, c'est normal qu'un homme batte une femme, parce que son père a fait cela, et donc la bonne femme doit supporter cela. Et moi, je lui dirais, pour l'éducation de vos enfants, donnez un meilleur exemple. Et donc, dénoncez, sortez des violences, et cela permettrait de réduire également les inégalités. Merci. Merci, madame.